Oui, ça va, j'ai une minute de retard. On va pas s'exciter. Une minute, franchement. Moi qui suis toujours à l'heure, c'est bien connu. D'ailleurs, c'était le wine o'clock. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière. Et je sais, la bière, c'est un truc qui vous excite moins parce que, je sais pas, la bière, gna, gna, gna. C'est vrai qu'on est en Belgique, ce serait pas le pays de la bière, qu'on ne serait pas surpris. Je vais vous parler d'une bière particulière et je vais vous demander un truc aujourd'hui. Je vous demande rarement des choses, et chaque fois que je vous demande des choses, vous ne le faites pas. Donc vous me direz, je ne fais pas non plus toujours ce que je dis, puisque j'avais dit que je commencerais par la Brabançonne. Mais avant tout, je vais vous demander aujourd'hui, plus que les autres jours, de faire un truc pour moi, mais pas tellement pour moi, mais pour le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de partager cette vidéo un maximum. D'habitude, il y a à peu près 35, 40, 50 partages. Or, vous êtes parfois 200, 300 à regarder en même temps, parfois un peu moins, enfin bref. S'il vous plaît, partagez, partagez au maximum sur tous vos réseaux, les groupes dont vous faites partie, etc. Parce que c'est un projet qui mérite que l'on en parle. Ce n'est pas un projet nouveau. Il existe depuis 2017. Il a été créé à l'instigation d'une ASBL qui s'appelle Bruxelles Initiative, qui regroupe des anciens du parc Maximilien, des gens qui ont pris des risques. Il faut le dire comme ça, hein. On en connaît qui ont eu des procès retentissants. J'ai une amie, une vraie amie, pas une amie pour faire semblant, pas une amie de médias, mais une vraie amie qui a été jusqu'à être jugée pour trafic d'êtres humains parce qu'elle avait abrité des sans-papiers chez elle. Donc ces gens ont choisi un chemin pour aider leurs prochains et ils ont créé une ASBL, donc Bruxelles Initiative, qui a pour but d'aider à trouver des solutions de logement à moyen et à long terme pour des sans-papiers, pour les extraire de la rue et pour leur permettre de rentrer dans un chemin où ils pourront trouver des papiers. Alors, cette bière s'appelle la Sans-Pape et on va en parler tout de suite. Mais d'abord, je vous avais promis de chanter. Je me souviens lorsque j'étais jeune fille d'un étudiant qui passait par hasard. Il me trouva si belle et si jolie. On verra la suite plus tard, hein. Vous avez eu peur, hein? Et soudain, sans les bons séances, il était dans la main. Et les chiens, on voit le dinosaure. Voilà pourquoi. Pourquoi. Bon, allez, je déconne, mais c'est pas un sujet pour lequel on déconne. Alors pourquoi je vous parle de la Sampa? Parce qu'ils m'ont contacté en me demandant si je voulais bien parler de leur bière. Et je me suis dit que c'était effectivement le moment de parler de ce genre de choses, parce que d'abord je ne la connaissais pas, première chose, et ensuite parce qu'elle est faite par une brasserie que je connais. J'ai même fait un spectacle où ils étaient partenaires, la 3F, qui est une brasserie de Framerie, et qui fait des bières avec des noms flamands. C'est un peu bizarre. Ils ont une bière qui s'appelle la double, la triple et la quadruple. Ils sont à Framerie. Donnez vraiment des flamands, hein, c'est des borins. Mais bon, voilà, chacun son choix. Mais par contre, ils font un truc, ils filent une bière. Et tous les bénéfices de cette bière, en fait, c'est un brassin qui est fait spécialement pour ça. Tous les bénéfices de cette bière sont versés à la SBL, évidemment. Donc, vous buvez utile. Et pourquoi vous parlez de boire utile? Parce que tous les jours, je vous le dis, les brasseurs vont mal. Les petits brasseurs vont aussi mal que les gros brasseurs aujourd'hui, hein. C'est une crise qui lamine tout le monde. Et que, euh, on est un peu comme si on était dans une lessiveuse. On ne sait plus très bien. Tous les jours, on a des informations contradictoires. Un jour, le fédéral va faire fabriquer des masques en tissu pour la population. Le lendemain, il n'en est pas question. Le surlendemain, ce sera obligatoire. Le jour d'après, ce sera toléré, conseillé. Enfin, on ne sait plus. Et au milieu de tout ça, il y a toute une série de choses pas très belles qui se passent. Euh, les centres d'accueil pour réfugiés ont lâché des réfugiés dans la rue parce qu'il y avait trop de monde dans les centres d'accueil. Et comme on ne traite plus rien, on les a relâchés. Et ils sont simplement SDF, avec aucun droit, comme tous les SDF, à peu de choses près. Et donc, ils n'ont pas à bouffer, ils ont rien. Ils ont rien, mais vraiment rien. Je sais pas si on s'imagine pas, parce qu'on sait, on entend parler de la misère, etc., etc., du manque d'équipement, du manque de médicaments dans nos hôpitaux, et on doit donner des produits vétérinaires, et puis on se rend compte que ça concerne quelques trucs. Les SDF, c'est des gens qu'on voit pas. Ils sont invisibles parmi les invisibles. J'ai eu l'occasion, avec Solidarité Grand Froid, avec qui je collabore pour l'instant, de faire de la maraude sociale et d'aller donner à manger à des SDF.
quand vous voyez des gens qui sont comme nous, un peu plus minces, parce qu'ils mangent moins, qui viennent et qui ne demandent pas à manger, qui demandent un pantalon ou une paire de chaussettes, quand vous savez ce que coûte une paire de chaussettes, c'est le genre de truc qui vraiment replace des choses au centre du monde. Et ces gens qui ont pris des risques pour aider les sans-papiers qui sont arrivés chez nous. Alors, on ne va pas faire de politique ici parce qu'il y a des gens qui sont contre, les étrangers doivent rester chez eux, et puis on peut pas, je veux dire, on peut pas refuser aux humains de vivre dignement comme des humains. Et si vous n'êtes pas d'accord, cassez-vous. Vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec moi et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Voilà, chacun son opinion. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de les laisser tomber. Et donc, dans cette période qui est encore plus compliquée que toutes les autres, c'est horrible à dire, mais c'est peut-être un repère. C'est d'aider. Aidons nos prochains. Je vous dis tous les soirs, allez voir les vieux à côté de chez vous, secouer la poignée de la porte pour voir s'ils sont toujours en vie, aller faire les courses. Je le dis en riant, mais je suis sérieux. Je trouve que c'est important. Et si juste ce moment horrible que nous sommes tous en train de vivre, parce que c'est horrible, pas parce qu'on est confinés, soyons clairs, on a un toit, on a à bouffer, même ceux qui sont seuls dans 15 mètres carrés sont encore à l'abri, mais ce moment horrible parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir une casse sociale qui va être violente, et c'est probablement la classe moyenne, enfin ce qu'il en reste, qui va être laminée une fois de plus. Si ce moment horrible, disais-je, pouvait accoucher d'un peu de solidarité, juste un peu, ce serait déjà pas mal, je trouve. Et pas de la solidarité pour se donner bonne conscience une fois par an en allant voir des animateurs enfermés dans un cube ou en achetant des autocollants à un feu rouge, mais de la solidarité humaine. Juste donner une paire de chaussettes à quelqu'un qui a froid aux pieds, ce serait déjà pas mal. Bon, allez, j'arrête parce que je commence à rentrer dans un truc qui devient vraiment chiant pour ceux qui sont là pour se détendre. Et quand même, il y en a beaucoup qui sont là pour se détendre, pour casser leur bulle de solitude. Je vous lis quand même tous les jours. Alors, c'est sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'étiquette est faite en forme de carte d'identité. Vous reconnaissez la carte à puce, hein, où toute votre vie est enregistrée, ou en tout cas une grosse partie. Il manque l'empreinte digitale, c'est pas encore fait, mais ça va sans doute venir. C'est ce qu'on appelle une bière d'étiquette, donc c'est une brasserie qui fait pour quelqu'un d'autre, mais ici tout est transparent, tout est clair. On voit le nom de la brasserie, brasserie 3F, donc qui se trouve à Framery, disais-je, et vous avez tout qui est indiqué ici en français, en anglais, en allemand et en flamand. Les trois langues nationales et la langue véhiculaire de la Belgique. Alors, je vais la goûter maintenant, tant qu'à faire. Voilà. Le drame d'être gaucher n'a pas changé depuis hier. Ah bah voilà. C'est une ambrée. Hein, quand on en boit beaucoup, on dit que c'est une ambrée torrent. Oui, je suis désolé, je peux faire plein de trucs, mais aussi, je ne vais pas m'arrêter de faire des jeux de mots lamentables. Il n'y a pas de raison. On comprend parfois mieux les choses en ayant un petit rictus de compassion. Et quand des gens sont capables de faire des jeux de mots comme Ambré Torrent, on peut avoir que de la compassion pour eux. Voilà. Allez. Alors, vous voyez que la mousse est belle, elle tient bien. Les bulles ne sont pas trop grosses, hein, quand elle est bien servie. Belle couleur, blond doré. Alors le nez, on est sur une bière qui est relativement droite, bien très simple. Elle n'est pas hyper parfumée comme beaucoup de bières à la mode aujourd'hui. On a bien l'odeur du malt qui est là, on a le côté pain qui lève. On a l'impression que j'en ai bu beaucoup, mais pas du tout, hein, c'est des petits verres. Hein. Regardez, la bouteille est encore à moitié pleine. Quand tu la prends, tu attrapes l'accent directement de Flamerie. Et qu'est-ce qu'elle fait comme degré? Elle ne fait pas beaucoup de degrés. N'est pas écrit dessus. Comment est-ce que tu veux que je sais? Ah, c'est, voilà. Elle fait 6 degrés d'alcool. C'est une ambrée. C'est déjà une bière sérieuse. J'aime beaucoup parce qu'elle est très sèche en bouche. Donc il n'y a pas de sucre, enfin pas beaucoup. Et donc c'est pas une bière lourde. On pourra en boire une deuxième. Et même si elle n'est pas glacée, ça passe bien. C'est important dans la bière parce que beaucoup de bières sont sucrées aujourd'hui et ne rafraîchissent pas. Les bières sucrées, elles plaisent. C'est pour ça qu'on les vend bien.
mais on en boit une et ça tourne pas. Vous voyez, je ne sais pas citer de grands noms, mais la Lef, la Triple Corsondong, des trucs comme ça sont des bières avec des sucrosités, des côtés caramel qui les rendent très très confortables et qui font plaisir. Euh, Surtout dans des temps d'incertitude. Le sucre est quelque chose que nous aimons quand nous paniquons. C'est le coup du chocolat quand on n'a pas le moral. On dit, tiens, oh, tu te déprimes, prends du chocolat, c'est bon pour pas déprimer. Le chocolat n'empêche pas la dépression, c'est la théobromine qu'il y a dans le chocolat, mais les quantités contenues sont tellement infinitésimales que ça ne signifie rien. Ce qui compte surtout dans le chocolat, c'est sa palatabilité, sa façon de s'écraser sur la bouche, sur la langue, sur le palais, et le côté sucré. C'est la même chose avec la bière. On aime les bières qui sont un petit peu rondes. Celle-ci ne l'est pas tellement, et c'est ça que j'aime bien. C'est une bière sèche, bien foutue, bien équilibrée. Ça s'appelle la 3F. C'est une bière solidaire. Alors, je vais mettre sur le dessus du post, clairement, chez qui vous devez vous adresser pour la trouver. Je vous demande de le partager d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Soyez gentil de le faire. Je sais que vous ne faites pas tout ce que je demande. Et c'est normal, hein, chacun son libre arbitre. Mais ici, l'idée, c'est qu'on en parle au maximum. Donc, au plus de gens il y aura touchés, au plus ce sera des gens qui sont susceptibles d'en acheter et de rapporter quelque chose. C'est voilà, je sais, on vous demande tous les jours de faire des masques en tissu pour vos voisins, d'applaudir à 20 heures, etc., etc. Ici, c'est un acte un peu plus engagé parce qu'il faut acheter de la bière. Mais plutôt que d'acheter de la bière truc-muche, achetez celle-là. C'est une bière d'artisan, je connais la brasserie. C'est une petite brasserie de grande taille, mais c'est une petite brasserie. Et c'est des gens qui travaillent très très bien. Voilà, c'était tout le message du jour. Je tenais à le faire tel qu'un message. Je suis content parce que je l'ai goûté et ça me fait plaisir. Je suis content de la partager. J'espère qu'elle vous rendra heureux et j'espère que en l'achetant, vous rendrez beaucoup de gens heureux. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous souhaite de bien faire chier vos voisins, comme ça on sait qu'ils sont en vie. Tant qu'ils râlent, c'est que c'est bon. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est pénible de se confiner. De plus en plus de gens sortent. On a rouvert les bricots, mais pas les bibliothèques ni les librairies. C'est un peu bizarre comme truc, mais voilà. Chacun trouvera son bonheur où il peut. Simplement, sachez une chose, c'est qu'on n'est pas encore sorti du confinement. Et que plus on veut sortir, plus tard on retarde. Plus tard, plus longtemps, on va retarder ce confinement sur lequel nous n'avons aucun pouvoir. Ça vaut pas le coup, restons ensemble chez nous, tranquillement. Picolons chez nous et n'allons pas faire les œuvres à l'extérieur. Allez, grosse baise à tous, partagez sûrement, hein. Bisous.